Alors, me revoilà, me revoilou, me revoilà. En fait, je filme le même jour où je vous ai présenté le calendrier de l'Avent de ma fille. Donc là, c'est une boîte dans laquelle j'ai mis des sachets de thé. Plutôt que de l'offrir, alors, elle est fermée comme ça, c'est pour ça que ça s'ouvre. Voilà. Par dépression, hop. Voilà. Donc ça se fait sous forme de classeur. Alors, je vais vous montrer ça. Alors voilà la première page. Alors la première page, donc c'est fait en rouge. Ici, donc je me suis servi des petits die cut, des blocs de luxe de chez Action. En dessous, j'ai mis, ici j'ai maté avec des papiers argentés. Voilà. Ici, j'ai mis un ruban vert et blanc parce qu'ici, il y a du vert et blanc sur la carte. Voilà, pour faire un petit rappel. Ici, c'est fait avec les petits blocs de Noël qu'on a ici. Donc, j'ai fait sa carte et la carte de présentation en 3D, comme ça. Voilà, les petits paquets cadeaux, la lettre, tout est en 3D. Il y a le petit Merry Christmas, des petites étoiles en pain d'épices, enfin voilà. Donc, à l'intérieur, on voit les cases. À l'arrière, c'est tout rouge. Alors, je vais certainement mettre quelque chose à l'arrière, mais je le présente parce que je vais le faire finir mes paquets et envoyer le colis. Donc, après, je vais oublier de le filmer. Donc, on ouvre comme ça. À l'intérieur, on a une pochette sur la première page. Alors, j'ai fait pour que la personne puisse le garder. Voilà. Et mettre autre chose, parce que je vous explique ce que je vais faire moi. Donc en fin de compte, ici j'ai mis une petite carte. Bon, moi je vais... Voilà, c'est pour une personne qui le ferait pour autre chose que moi. Voilà, parce que ça ne sert pas que pour Noël. On peut l'envoyer pour un échange, pour... là je l'ai fait pour Noël. Avec toujours des blocs Action de l'année passée, du papier rouge. Voilà, pour ça je vous dis, j'ai utilisé beaucoup de papier rouge cette année. Là, c'est toujours les blocs, les papiers des anciens blocs de chez Action. Voilà, ici, il y a un petit mot, toujours des blocs Christmas Mood. Mais ça, c'est les die cut, des blocs de luxe. Voilà. On remet. Voilà. Voilà, j'ai coupé ici façon dentelle. Et j'ai fait 4 pages avec des cases comme ça. Et à l'intérieur, j'ai mis le sachet de thé parce que ma fille adore le thé vert à la menthe. Donc voilà. Donc j'ai fait un fond blanc. J'ai maté avec un papier de chez Action et j'ai fait toujours, comme je me répète, les anciens blocs de chez Action dans les tons beige. Et là, c'est les anciens blocs aussi. Je vous ai déjà dit le papier rouge. Donc j'ai fait 4 sachets par case. Voilà. De l'autre côté, voilà. Ici, c'est parce que je vais lui mettre une photo. Donc je ne vais pas vous présenter la photo que je vais lui mettre. Voilà. Donc ici, Holidays décor. Ici, j'ai mis une petite coupe avec un présentoir, enfin un gâteau. Voilà. Donc ici, il y aura la photo. J'ai fait aussi la découpe rouge façon dentelle. Donc là, on retrouve pareil. Donc ici, c'est une tasse de chocolat décorée. Comme ça, je mettrai la photo. Mais c'est pour dire que ça peut servir pour d'autres occasions. J'ai pas mis les photos pour vous montrer. Si vous voulez envoyer, je sais pas, autre chose, on peut mettre des sachets. Vous savez, on a des fois des publicités. Là, quand on achète du parfum, on peut mettre du parfum. On peut mettre les faire un peu plus haut, mettre des mini savonnettes. Enfin, on peut faire plein de choses avec ça, des petits bijoux, des petites boucles d'oreilles. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut. Ça peut servir aussi de calendrier de l'Avent. Mais moi, j'ai pas voulu le faire comme ça. C'est plutôt que d'offrir le sachet de thé, j'avais envie de faire une petite présentation un peu spéciale. Voilà. Voilà. Ici, voilà, joyeux et lumineux. Voilà. Donc ici, toujours pareil, mettre une photo. Voilà. Et sur la dernière page de couverture,
J'ai fait une boîte, donc le fond est rouge. Le papier, c'est toujours un papier de chez Action. Ici, j'ai une étiquette des blocs de luxe que j'ai maté sur un papier rouge et maté sur un papier vert comme ça. D'ailleurs, je vais vous montrer le papier. Voilà, c'était un papier brillant de chez Action. Voilà. Et quand je l'ai pris, vous voyez, il y a deux couleurs en fin de compte dessus. Donc, je ne peux pas vraiment l'utiliser comme ça. Je l'ai vraiment utilisé pour mater parce qu'il a un défaut. Cette page a dû prendre le jour alors que mes papiers, moi, sont enfermés. Donc, ça ne vient pas de moi. Je l'ai eu comme ça. Hein. Voilà. Donc, j'ai fait un petit couvercle. Ici, j'ai mis un nœud toujours dans les tons vert et beige, comme ça. Pareil, j'ai essayé d'utiliser vert, rouge et beige le plus possible. Voilà. Donc, un petit nœud, c'est un petit nœud en coton. J'ai mis ici un petit brads. J'ai coupé les ailes du brads et je l'ai collé à la colle chaude pour faire un petit carré comme ça. Il est tout bordé argenté. Voilà. Et à l'intérieur, alors là, j'ai mis ça pour vous montrer que ce qu'on peut mettre dedans, c'est quand même assez grand. Mais moi, à l'intérieur, je vais mettre des sucres, des autres sachets de thé, des petits sachets de gâteau. Voilà, parce que ça sera... Voilà, j'ai acheté ça chez Action. Alors, il faut que j'essaye. J'ai essayé d'enlever l'étiquette. Mais si j'enlève trop l'étiquette, le bonbon sera à l'air. Donc, j'ai pas du tout envie. Alors, la case, vous voyez qu'elle est grande. Parce que la case, elle mesure 18 cm sur 14 cm. Donc c'est assez grand, hein, donc je vais pouvoir mettre d'autres sachets, des petits sachets de sucre, des petits chocolats pour accompagner le thé. Voilà, mais j'avais mis ça pour vous montrer que c'est assez long, en effet. Il mesure donc 18,5 cette petite canne à sucre là. Donc en la mettant comme ceci de travers, ça rentre, donc on peut ajouter plein de petites choses. C'est pour ça que j'ai fait 16 cases, voilà. Et ici, il me restait un morceau de papier, je l'ai mise là. Voilà, voilà le travail. Alors, les dimensions, c'est difficile à dire parce que moi, j'ai fait les dimensions suivant les sachets de thé que j'avais. Hein. Voilà. Après, si j'avais fait, j'aurais pu laisser plus d'espace, je vous dis, et faire des pochettes beaucoup plus grosses, ou voilà, suivant ce qu'on met dedans, ou plus petites, si on veut le faire pour des chocolats, par exemple. Voilà. Voilà. L'année dernière, j'avais offert du thé en vrac, mais là, j'avais envie de faire quelque chose d'autre qui change, au lieu de mettre le thé en vrac dans une boîte maison. Alors, ce qui est embêtant avec ça, c'est comme j'ai fait le rabat du couvercle d'un seul tenant, en fait, j'aurais pas dû, parce qu'il appuie mal sur celui du dessus. Alors évidemment, il tient, mais par moment, il s'ouvre. Mais bon, c'est pas fait non plus pour garder, voilà, comme ça. Donc voilà, on pourra faire un tuto plus tard pour autre chose, sous une autre forme. Voilà, mais moi, je trouvais que c'était sympa, plutôt que d'offrir le thé comme ça. Et puis c'est pour ma fille, donc j'avais envie de me casser un peu la tête. Voilà, donc je sais pas quand est-ce qu'apparaîtra la vidéo, il faut que je regarde quel numéro j'ai donné à cette boîte à thé pour pouvoir faire paraître ma vidéo après, enfin, une fois qu'elle l'aura reçue évidemment, parce que si elle ne regarde pas toutes mes vidéos, mais il suffit qu'elle ait regardé avant, elle va tout savoir, donc c'est un peu idiot. Voilà, donc cette vidéo paraîtra une fois qu'elle aura reçu cette boîte, enfin qu'elle aura ouvert dans le calendrier l'avant ce numéro-là. Voilà, allez, je vous retrouverai plus tard, je vais peut-être faire plusieurs vidéos à la suite, ça fait que je suis toujours habillé de la même façon, on est toujours début novembre, voilà, le 5 pour être exact, donc vous voyez, ça paraîtra qu'au mois de décembre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.